Hey, salut la gang, c'est Jess the Harvesting Frog, donc j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui qui se trouve être une compilation, puis avec un petit montage, coupage d'un live qui a été fait à propos des rumeurs qu'on a à propos de Pokémon Niantic, Vivi, probablement un peu, on parle de Pixian Game aussi, peut-être un jeu, Mighty Marvel. On a quelqu'un qui nous parle durant le live, qui nous donne des petits insights. On va vérifier tout ça. Puis j'ai fait des petites recherches aussi à propos des petites rumeurs. Puis j'ai fait tout ça durant le live. Je vous parlais de tout ça. Donc on en fait le tour. J'essaie de couper ça le plus court possible. Je vais peut-être faire un épisode vraiment plus court. Puis un où c'est vraiment plus le live that's all, en mode complet. Donc selon le titre de l'épisode que vous venez de commencer, vous allez savoir un peu si c'est la version courte ou la version longue. Donc je vous souhaite un bon épisode, puis n'hésitez pas à nous donner les commentaires dans la section faite pour ça. Laissez un petit like, un petit subscribe button, puis venez nous rejoindre sa famille crypto. Peace. Puis je dis ça, je dis rien là, mais oubliez pas que tout ce qu'on vous dit nous autres là, c'est aucunement des conseils personnels financiers ou d'investissement. On fait ça juste pour vous divertir, que ce soit moi ou les membres de l'équipe de la famille crypto. On est juste là pour vous donner notre expérience documentée, etc. N'oubliez pas que vous devez toujours faire vos propres recherches, puis vous devez toujours faire consulter un expert financier avant d'investir. Donc, moi ici, il faudrait que je vous switch par là, puis qu'on aille faire un petit tour par là. Donc, pour ceux qui le savent déjà, je suis fondateur de la famille Crypto, qui est notre petit groupe Facebook où on parle de crypto aussi. Donc, je suis un gars de Vivi. Oui, je suis tombé vite amateur. Il y a un gros potentiel dans les NFT et dans Vivi. Je commence à parler d'autres NFT, bien entendu, parce que j'en ai vu puis connu de bien d'autres avant Vivi. Mais quand même, j'ai mis beaucoup de mon énergie dans Vivi pour être capable de justement partager un contenu puis une expérience quand même de qualité sur le sujet. Malgré tout, là je vais voir mon son, est-tu correct? Ouais. Malgré tout, faut pas que j'oublie, puis faut pas que vous oubliez que la famille crypto, ça reste de la crypto. Voilà, je pense que... Là aujourd'hui, on va parler de ça, puis de Niantic. Là, je vais aller voir si YouTube marche bien, là, pour commencer. Est-ce que YouTube marche bien? Tout le monde est là. Là, n'hésitez pas à me laisser des messages en bas, savoir si tout va bien, si vous m'entendez pas, vous m'entendez trop fort. Mon volume est dans le fond, vous devriez bien m'entendre, j'imagine. À moins qu'il faudrait que je parle plus fort, peut-être. Mais d'après moi, ça doit être pas si peu. Donc, déjà, avant que je commence à parler, puis pendant que je radote le Real Randy Chavez, prenez la peine d'aller vous inscrire. Je sais qu'il manque, de façon de parler, il manque pas d'abonnés. On en a jamais trop, donc profitez pour aller donner une couple d'abonnés. Il est super amazing. Je pense que c'est à ne pas négliger. Puis je vais vous amener aussi vite fait sur Vivi Vision. Allez vous inscrire là aussi. Pour ceux qui sont là en ce moment ou qui vont écouter la vidéo plus tard, aller faire un tour. C'est un peu grâce à ces deux-là que je fais la vidéo aujourd'hui. Les deux ont permis d'avoir des informations, puis on va appeler ça des leaks rapides sur le sujet d'aujourd'hui. Donc, avant qu'on parte avec nos pagaies et qu'on s'en allait un canot. Donc on retourne ça. Donc dans l'écran, là, tout est encore beau. Là, je veux juste m'assurer. J'ai beau avoir deux écrans. Yes, tout est bon. Ok. Donc là, je vais faire le résumé quand même rapide, mais là j'ai écouté une vidéo qui est une vidéo de Vivi Vision sur la chaîne Vivi Vision que je viens d'aller vous montrer. Ok. Durant cette vidéo-là, le gars, Vivi Vision, il parle d'une entrevue que Randy Chavez fait avec Akil Patterson, okay, qui est l'homme que vous voyez ici. Puis, de prime abord, Akil, pour moi, semblait d'être personne, comprenez-vous? Bon, ok, je l'ai vu l'entrevue quand ça a passé, puis je l'ai skip, puis je me suis dit, bah, Akil. Okay. Puis, finalement, quand je suis allé faire ma petite recherche après avoir écouté la vidéo de Vivi Vision,
je me suis dit, je vais aller voir c'est qui A Kill. Parce que ce qu'il dit, c'est fucking interesting. So, je vais aller voir ce qu'il dit A Kill. Là, je vais voir c'est qui, plutôt. Fait que je m'en vais voir ici. Puis il est Chief of Communication Officer. Oh, petite alarme, ça a l'air que. Ça a l'air que je suis en retard. Non, je suis pas en retard. Bon. Donc, il est Chief of Communication Officer chez Gok Stain Media. Il est Content Creator puis Host of Big Tree. Donc, du coup, on se dit, bon, ok, rien. Puis c'est quand que, première affaire, Pinhead Tweet, mars 9, ce qui est là, pas longtemps, ok? On a, si vous l'avez manqué, Gongstain Media Community Spotlight, then check it out there. Il y a eu Ecomi, le marketing manager, Ecomi Reese en interview. Donc là, je vais mettre ça sur pause avant de peut-être me faire flaguer. Donc on a Reese qui est là, qui a été en interview. J'ai pas écouté cette interview-là, je vous l'avoue. Je l'ai pas écouté. Mais cette interview-là, c'est... Colin, ça s'arrêtera pas cette histoire-là. Donc, cette interview-là, je l'ai écouté. Je sais qu'il a passé avant celui de Randy Chavez. OK? Donc, Randy, Reese, puis A Kill, ils se connaissent au final. Ils ont sûrement eu l'occasion de discuter hors caméra ensemble. Puis les deux semblent être des personnalités qui commencent à grandir, et etc., qui ont le potentiel de autant faire parler d'eux un de l'autre, puis comment je voudrais ça? Je pense qu'ils ont le potentiel de devenir des amis, puis qu'on va les revoir ensemble en entrevue dans le futur, comprenez-vous? Je pense que ça n'a pas été fait pour rien. Je pense qu'ils se font des friends. C'est normal, tu sais. On va pas aller voir, on va les voir aux gros shows de TV, les plus gros shows qui n'existent pas tout de suite là. Donc, je pense que là-dessus, quand même super interesting personnage, puis je pense que ça a du potentiel. Là, dans la vidéo ici, dans le fond, ce qui se passe, c'est que A Kill, il dit deux choses. Il est dit séparé dans la vidéo. Puis là, je suis à cette part du vidéo là pour que vous voyez comme faut le visage du monsieur, que vous voyez que c'est bien la bonne personne. Ok. Donc, il dit deux choses. Je sais pas exactement où, puis je l'ai pas recherché. L'important pour moi, c'était d'avoir son visage parce que je les ai pris en note, puis je les ai traduits ces choses-là pour vous. Puis encore une fois, c'est Vivi Vision hein, qui m'a permis de faire ah, ok, je vais aller voir, je vais aller fouiller. Ce qui est dit par A Kill, c'est que selon ses contacts, il y a un jeu vidéo qui est en développement puis qui est presque terminé, qui devrait utiliser le Omi. Ce jeu-là serait en bêta ou serait sorti, puis it's coming dans le fond. Ça s'en vient bientôt, qui nous dit. Donc déjà là. Vous allez voir, Vivi Vision nous amène à d'autres choses un peu plus loin dans son développement, puis on va en venir. Donc ça, c'est le premier espèce de leak d'informations, où ce que là, on vient en chercher qui, quand, quoi, pourquoi, quel jeu, quand, quelle sorte, il utilise le Omi comment voyez-vous, donc plein de questions qui peuvent s'en venir. Deuxième chose qu'il nous dit, c'est que, selon ces informations, il y a un jeu qui est construit puis qui est fait en ce moment également. C'est peut-être le même, là. C'est pas tout à fait clair, ok? Ils nous disent qu'il y a un jeu en ce moment qui est en confection puis qui est fait par une des parties de l'équipe de ceux qui ont fait Pokémon Go. Donc, il y a une partie de la même équipe qui a travaillé sur Pokémon Go qui travaille sur un jeu avec Ecomi/Vivi. Donc là, encore une fois, on a comme une autre information. Est-ce que je vous dis c'est la même game ou pas? Pour l'instant, puis pour les raisons du vidéo, quand j'ai fait mes recherches, j'ai juste écarté les deux d'un bord ou l'autre en me disant que probablement que ça, c'est une part, puis ça, c'en est un autre. Parce que, selon moi, si Omi/Vivi, si Vivi, first of all, travaille avec les développeurs de Pokémon Go, c'est probablement pas, ou une partie de l'équipe des travailleurs de l'équipe de Pokémon. Même si Vivi travaille avec une partie de l'équipe des développeurs de Pokémon Go, ce qui veut dire Niantic. En théorie, il y a peut-être d'autres gens là, qui ont travaillé, mais je pense en théorie ça sonne bien Niantic. Ils vont pas faire ça pour le Omi.
d'après moi, c'est pour la qualité des 3D collectibles qui fit très bien, là, parce que si je regarde les collectibles si je regarde le 3D artwork de Pokémon Go, je pourrais les prendre, les améliorer juste un peu, les peaufiner, là, clarifier les lignes, puis mettre ça dans mon dans Vivi, puis faire un méchant beau collectible avec ça. Puis après, il pourrait me donner le même Pokémon dans Pokémon Go, dans un multiverse à venir ou quoi. Donc ça, c'est ce que je prétends sur le coup. Puis je me dis ici, ça va être pour d'autres choses. Il y a un jeu, puis sur le coup, je me suis dit, Pico régale. Okay? Mais Vivi Vision nous amène à d'autres choses. Donc là, je vous amène à Vivi Vision, cette vidéo-là ici, si jamais il y en a qui veulent savoir. Celui qui s'appelle Pokémon is actually coming to Vivi et Komi. Donc allez voir ça, Vivi Vision. Vous pouvez aller voir, c'est en anglais, mais bien entendu. Donc Vivi Vision, lui, il nous amène à dire que il amène dans sa recherche à lui, il dit, moi, ça m'a amené à aller voir s'il y avait du développement à propos d'une des compagnies qu'on savait ou qu'on avait eu des rumeurs comme de quoi ils travaillaient avec Vivi. Puis dans le temps, dernièrement, on a eu Pico Régal, mais ça semble peut-être moins concret que quelque chose, quoi que ça pourrait être le cas, ça pourrait être tout à fait Pico Régal, mais ça semble moins concret ce que dit Akil que si on revient à Pixian Game. Pixian Game, il y a déjà un an, on en avait entendu parler dans la communauté comme de quoi que le jeu était comme sorti. Il a été délisté, comme il était juste comme en bêta test. Ils ont arrêté puis ils sont comme retirés du marché de façon un peu secrète. Puis là, on a eu des vents qu'ils travailleraient avec Vivi puis Ecomi. Donc, il nous amène à faire il a été amené à faire cette recherche-là parce qu'il a fouillé un peu plus. Quand il s'est retrouvé sur Twitter, il a été voir les fondateurs de Pixian Game. Okay? Quand on va voir le fondateur de Pixian Game, Cam Pugna, ici, regardez ce qui est écrit. C'est nouveau, là, ça fait pas longtemps. Founder of Pixian Game, hashtag Vivi Board Advisor, like, what the fuck? Slash NFT Collector, slash Learned Optimism. Je suis comme, fuck. Ok, t'as juste 263 followers. Genre, il y a quelque chose qui marche pas. Comprenez-vous? Puis, je pourrais aller sur le Pixian Game. Vous allez voir que Pixian Game non plus n'a pas de followers. Donc, là, pour moi, il y a quelque chose d'un peu louche là-dedans. Vivi Vision, il nous dit, moi, il dit, j'étais allé plus loin, puis il dit, j'étais allé dans ses tweets. Puis il dit, j'ai trouvé ce tweet-là qui date de quand même pas longtemps, où il y a Vivi Universals, hashtag petit follow-up aussi, Vivi Universal. Okay? Il dit, les gars, je pense que j'ai trouvé quelque chose. Lui, il a trouvé une demande d'emploi où il a été écrit ça ici. Building experience, créer une expérience à l'intersection de e-sport et de la blockchain. Pixian Game a été formé avec la mission de délivrer un jeu compétitif accessible à tout le monde. Jouer de petites parties empilables en session et gagner des NFT comme récompense. Là, c'est un peu comme genre, ok, fuck. Il nous a sorti ça le 20 janvier dernier. C'est un bout dans le fond. Fait que là, c'est un peu comme, ok, vieille news, mais ce qui a été dit est quand même, ça a été surprenant qu'il n'y ait pas plus que ça, ok? T'as quelqu'un qui nous dit comment ça que Pixian Game a juste 100 odd followers. C'est vrai, on vient d'aller voir, c'était 100 dans le temps, mais regarde, 348, ça a juste comme triplé. Ce qui est encore une fois super impressionnant, selon moi, ça fait quasiment pas de sens. Là. Puis là, il est écrit parce qu'on n'était pas prêt à parler, mais bientôt. Ça, c'était le 23 janvier. Personnellement, j'étais comme, ok, the fuck, comment ça on n'a pas eu plus de news que ça si le monsieur est Vivi Board Advisor? Je trouve ça un peu comme contradictoire, ça fait un peu, comme je vous dis dans ma tête, c'est un peu what the fuck, c'est comme une super news. Puis là, je me suis dit, bon, je vais essayer de trouver ça, comprenez-vous? J'ai trouvé de quoi de très semblable, mais là c'est peut-être moi, mais j'ai pas eu l'impression d'avoir trouvé la même chose, mais regardez. J'ai trouvé ça ici, c'était en recherche le 22 décembre 21. Ça a fermé, la demande a fermé, mais il recherchait quelqu'un à cette date-là, qui était un creative personal qui habitait au UK avec un salaire compétitif dans les secteurs du marketing et du personal relationship, donc genre du marketing puis du relation entre pour gérer les
mettons que ce serait quelqu'un pour Vivi, ben c'est lui qui va gérer les communications avec Disney, Marvel, puis etc. Donc, PR, Personal Relationship. Contract type permanent, donc c'est tout le temps, c'est pas, tu sais, hour full time, tu vas travailler tout le temps. Puis, about Fiction Game. Donc, Fiction Game drette là. Puis là, on voit un paquet d'affaires, ok? Market strategy for blockchain light multiplayer game. Create market leading initiative. Il y a du stock, là, j'étais comme ok. Scaling and building a studio from 20 to 150 people. PvP game crossing, over 100 millions. Led on 2 PvP games. The fuck? C'est quoi qui se prépare là? C'est avec eux autres. Puis, checkez ici, exclusive NFT reward. Donc, je vous le dis là. Désolé, mon chien il se lichait, puis je veux vous éviter ça un petit peu. Envoyer là-bas. Je suis un peu estomaqué, donc je vais vous mettre les liens dans. Je pourrais peut-être mettre les liens en ce moment. Je sais pas si le live il va le prendre. Hey, c'est Eric, puis Anaïs, salut. J'espère que vous allez bien. Donc, je pense que je vais vous mettre le lien de ça. Je peux-tu? Yeah, je pense que je peux. J'espère que ça me posera pas un problème. Donc, encore là, je me dis, ok, Fiction Game. On va aller voir plus loin que ça un petit peu. On va aller fouiller sur le site, c'est cool, tu sais. Pas. J'ai réussi à aller à trouver ce Founding Round là. J'ai pas été capable de le trouver sur le site, j'ai trouvé ça à partir de Google. Bon, donc là, quand j'ai trouvé ça sur Google, je me suis mis à fouiller. Puis il y a certaines choses ici qui m'ont quand même intéressé. Ils parlent d'un fonds qu'ils ont reçu. Puis ils disent que ils veulent utiliser l'argent pour développer une compagnie game, puis augmenter l'équipe qui est déjà composée de personnes expérimentées. Qui est déjà composée de professionnels expériencés de l'industrie, qui vient de King Digital, Konami, Curve, and Hodge Game. Hodge Game puis Konami, ça me dit de quoi? Puis Konami, il me semble, ça a beau être une petite boîte, ça reste une bonne vieille petite boîte, si je me trompe pas. Rien à se plaindre là. Il parle de bring the thrill of player versus player gaming to the next generation of mobile gamer. Ça semble comme encore là des méchantes bonnes nouvelles. Je continue encore une fois vite fait. Si on va dans Game sur fictiongame.com, tu cliques sur Game, il est écrit Coming soon, we are working on something secret. C'est pas nouveau ça là, mais c'est pas nouveau ce qui est écrit là, mais quand même, il est écrit, on peut pas en dire trop, mais croyez-nous quand on vous dit que vous allez jumper, courir, garocher, éviter, collecter, bâcher, dans le fond, foncer dedans, puis votre chemin vers la gloire dans un 3v3 en temps réel dans un jeu mobile pour les prochaines années. Donc déjà j'étais comme ok, mais tu sais c'est comme something secret déjà. Fait que là j'étais un peu genre ouais, ça sonne Vivi style en sacrifice parce que Vivi, s'il y en a une gang qui parle de game, c'est bien eux autres depuis un bout. Justement, Alfred Kahn a parlé de game, puis on va y revenir un peu plus tard dans la vidéo, mais vous allez voir, Alfred Kahn, il a parlé souvent comme de quoi qu'il faisait un partnership avec Niantic. Donc, tu sais, quand on a entendu tout à l'heure que Akil, je cherchais son nom, je voulais pas le massacrer, quand Akil, il nous disait qu'il y a une partie de l'équipe de Niantic qui travaille dans un jeu, c'est probablement ça, c'est probablement d'où l'histoire avec Alfred Kahn aussi. Donc, ça doit être la même histoire. Donc, je me dis que Fiction Game, super interesting. Mais, malgré avoir fouillé, j'ai pas trouvé d'autres choses de super intéressant nécessairement qui pourraient nous porter à avoir plus de liens. Mais j'aurais bien l'impression que s'il y a quelque chose qui pourrait être relié à la part 1, ici, qu'on a entendu un jeu qui va utiliser le Homie, puis que si c'est pas épico-régal, d'après moi, c'est vraiment Fiction Game. Puis ça serait vraiment intéressant qu'on ait un MOBA qui utilise le Homie
comme Utility Coin, ça serait crazy. Mais comme je vous disais, j'ai pas trouvé nécessairement du stock super plus juteux, sauf que j'étais allé fouiller quand même. J'ai été sur leur LinkedIn, j'étais allé voir les employés. J'ai pris 2 artistes en note, déjà des artistes avec de l'expérience, puis du talent. Puis on va aller voir ça rapidement. Steve Carothers, ça doit être de même, il y a un H puis un S à la fin, donc Carothers. Donc c'est un senior concept artist. Puis, non, c'était pas ici, c'était ici. Donc, plus 10 d'années dans l'industrie en expérience. Il a travaillé sur des propriétés comme Halo, Alien, League of Legends. Tiens, il travaille chez Pixion Game, là, c'est ça que je dis, League of Legends. Okay? Gears of War, Crackdown, Minecraft, Rise, Son of Rome. Il y a Forza. Il a travaillé sur sa Xbox, Uncharted, Quantum Break, Arena of Valor, je me trompe pas si c'est un autre MOBA. Pour ceux qui savent pas c'est quoi un MOBA, c'est un Massive Online Battle Arena. Call of Duty, Final Fantasy puis Star Wars. Star Wars, qui a déjà qui a une des licences de Star Wars? Ah, c'est Vivi. Ah, c'est vrai, c'est Vivi. Hein? Cool, hein? Donc, ensuite, les images, regardez, le gars, il a du talent. Puis, tu sais, quand je vous dis regardez, on va aller le voir pour vrai, son talent, mais je voulais descendre ici. Il y a quand même de l'expérience. Afficher les 12 expériences. Le monsieur, c'est quand même chez Ubisoft, Sega, Midway Game, One Pixel Brush, Ubisoft, Sumo Digital. Tu sais, ben, quand même pas un 2 de pique. Puis, comme je vous disais, c'est artwork. C'est plus que très bien. Je vais dire ça, là. C'est son propre website aussi. Regardez ça. Hein? Pour moi, ça... imaginez, là, ça, c'est la qualité qu'il va nous donner pour le stock s'il nous fait du stock sur Vivi. Rien à dire contre ça. Les horror creatures qu'il a fait sont à s'arracher les yeux. Oh, attendez un peu, là, je lis mes messages en retard. Là. Je comprends pas, je suis pas capable de scroller. C'est bien mal fait mon affaire. Je vais aller ici. Hello homies, tu penses que le metaverse de Vivi sera un truc de dingue? Je sais pas, man. Je t'avoue que j'espère, mais attends. Il dit perso, je pense que ce sera l'un des 5 meilleurs metaverses. Merci du temps que tu passes à nous donner de l'info. Ben, ça fait plaisir pour le temps. Ensuite, pour ce qui est de mon avis du metaverse de Vivi, oh my god. Déjà avec ce que je présente aujourd'hui, je commence à... Puis on va en venir plus loin tout à l'heure, vous allez voir avec ce que... Quand je vous parlais d'Alfred Kahn, je vais y en revenir. Vous allez peut-être comprendre. C'est que je me demande si finalement le Viviverse... Ils nous ont jamais vraiment parlé d'un metaverse, hein? Même quand Meta a sorti puis qu'ils ont parlé d'un metaverse, je me rappelle, de façon un peu ambiguë, mais peut-être je me trompe, mais s'il y en a qui se rappellent, dites-moi. Dans un des interviews, David puis Reese, ils riaient de Meta parce qu'ils disaient peut-être que nous autres, on devrait s'appeler Verse. Puis, puis ils trouvaient ça drôle. Puis je me disais, je pense qu'ils n'ont pas prévu la même affaire. Puis aujourd'hui, je me dis, je pense que c'est vrai de ça. Meta, ça va être gros un metaverse. Genre, univers, ça va être un... Ça sera pas de la réalité augmentée. Je sais pas si vous comprenez ce que je m'envoie avec ça. Je pense que Viviverse va en être en grande partie dans la mesure où principalement, ça va être de la réalité augmentée. Vous allez pouvoir prendre votre cellulaire et afficher ce que les autres vont avoir affiché dans le monde actuel. Ça veut dire que si moi je mets un NFT sur mon perron, ben je l'ai puis je le laisse là. Si vous êtes dans le Viviverse sur votre téléphone, puis que vous passez devant ma maison, il y a des chances que vous voyez mon NFT. D'après moi, ça va être un peu ça. Mais si vous voulez, vous allez pouvoir venir dans mon showroom à partir d'un ordinateur ou de des lunettes de réalité augmentée, puis vous allez être assis dans votre salon également. Donc, je pense que c'est le but ultime. Sauf que là, on en est loin. Selon moi, on en est loin là. Peut-être pas. Parce que, bon, on va voir certaines choses qui se développent. Vous allez voir plus tard dans la vidéo, il y a certaines affaires que je m'attendais pas à voir puis que je peux pas vous montrer non plus parce que je veux pas avoir un claim pour les copyrights. Mais je vais vous donner les liens, vous allez pouvoir aller écouter ça. Ça va être vraiment important. Je pense que vous ayez faire vos petites recherches là-dessus. Puis, ou au moins que vous ayez voir, que vous puissiez comprendre de quoi je parlais. Mais vraiment,
je pense qu'ils vont évoluer ça vers un mélange des deux, puis c'est le pourquoi je pense que Meta leur paraissait peut-être un peu amusant pour l'instant. Quand ils en ont parlé, c'est que eux ils prévoient déjà faire un mélange entre réalité augmentée et non, c'est de la réalité alternative. Ben, il dit comme un muséum. Pense à Pokémon Go. C'est vraiment ridicule là, ce que je dis, mais c'était leur vision. C'était écouté à Alfred Kahn dans un de ses interviews, puis il est ici, là, on va en reparler, cette interview-là. Là. Je vais vous mettre le lien en bas, là, en fait. Ok. Ben, en fait, ça, c'est Zach. Inscrivez-vous chez Zach. Là, ça va à Zach, déjà là. Mais. Je vais vous écrire ça là. Mais il en parle, il dit c'est comme Pokémon Go, puis je pense vraiment que ça va ressembler à ça dans la mesure où vous allez pouvoir prendre soit votre téléphone ou mettre des lunettes de réalité augmentée. Puis si vous décidez d'afficher ce que le monde va afficher dans la réalité augmentée, ben vous allez passer devant chez moi en char, vous avez des lunettes, mettons, de réalité augmentée. Si j'ai mis mon Pikachu sur mon perron, ben vous allez voir mon Pikachu animated qui fait ça de même quand vous allez passer devant. Puis tout le monde que cette réalité-là va augmenter va pouvoir faire ça. Mais je pense que vous allez pouvoir venir en avant de chez nous. Puis je vais pouvoir mettre ma porte de réalité augmentée peut-être à côté de ma vraie porte. Vous allez pouvoir ou devant ma vraie porte, cliquer dessus, ouvrir la porte, puis rentrer, puis avoir aussi peut-être un showroom scanné. Je pense que le scanning avec les cellulaires va devenir fucking fort dans le futur. Et encore une fois, j'y avais pensé un peu quand je voyais que tu pouvais scanner avec Vivi, mais je trouvais que c'était imprécis. Ce que j'ai vu, puis ce que j'ai essayé, puis je vais pouvoir vous montrer d'essayer, je pense que vous allez triper, vous allez dire oh my fucking god. Ouais. Le scanning d'environnement va devenir assez intense, puis de qualité optimum. Donc vous allez pouvoir juste faire ça comme ça, puis ça va scanner en temps réel, puis les choses vont s'afficher en temps réel. Il n'y aura pas de lag comme on en voyait présentement. Ça va être pas mal plus fluide. Donc c'est ça. Ça, c'était Steve Caruter. J'espère que j'ai répondu à la question comme du monde. Tu dis comme un muséum. Un peu, mais non en même temps. Weird, hein? Parce que je pense que je suis pas clair, mais en même temps, je pense que vous allez avoir le choix d'avoir un showroom dans le VVverse, dans le VV City, qui va être une espèce d'univers alternatif, mais je pense aussi qu'il va y avoir l'espèce de réalité augmentée que vous allez pouvoir mixer avec la réalité normale. Je pense que la vision était beaucoup plus grande que ce qu'on évaluait au début, puis j'ai cette vision-là à cause de ce que je vais vous montrer après. Je veux finir avec la prochaine artiste qui travaille chez Pixion Game, parce que si Pixion Game il met le Omi comme utilisation, puis qu'il y a du burn, même s'il n'y a pas de burn, s'ils sont utilisés dans un game, oh my god, les gens comme, si vous avez 20, 30, 40 000 Omi, il y a des chances que vous ayez une valeur en argent fiat quand même mémorable dans un futur de 5 ans, on va dire 10 peut-être, mais quand même, si ça c'est rien que le premier des jeux en plus qui utilise le Omi, en tout cas. Donc, ensuite, Camille Vanderbush, une 3D artist chez Pixion. Encore une fois, expérience. 9 expériences de plus. J'aime ça aller voir leur expérience. Donc, ici, Mapping Animation Workshop chez Ranim. Game Artist, ma campagne avec France Télévisions. Donc, d'après moi, la demoiselle parle français. Peut-être intéressant de, éventuellement avoir. Je sais pas si j'aurai la possibilité d'y parler dans le futur, mais si jamais il sort de quoi avec Pixion Game, je vais aller harceler. Je vais essayer de voir si elle veut peut-être communiquer rapidement avec nous autres. Ce serait intéressant d'avoir un petit interview. Gaming Artist avec Brains Aiden. Freelance. Nola durant 2 ans. Puis chez Pixion Game. Donc peut-être moins impressionnant un petit peu, mais c'est pas ce qui m'avait impressionné le plus chez elle, c'est quand je suis allé voir son Art Station. Checkez bien ça. Hey, ça là, checkez ça là, avec la qualité de ça. Voyez-vous ce que je vois moi? Ouais. Checkez la qualité de ça. Vous le savez, je me permets là, je sais qu'il faudrait peut-être que je fasse attention, mais il y en a qui le savent, pour moi c'est plus vrai dans mon cœur quand je le dis de même, puis j'aime ça parler du fond de mon cœur. Esti, c'est beau en tabarnak.
Voyons donc voir que cette qualité-là, c'est crazy. Puis là, c'est juste... là, je vais pas jouer le vidéo, je voudrais pas... J'aime pas me faire disclaim de copyright pour je sais pas quelle raison. La chaîne n'en a pas des copyright claims. Je vais en profiter et laisser ça comme ça. Puis là, regardez. Voulez-vous des personnages? Tiens, on va aller voir la demoiselle. Hein? Fuck, pour vrai... la qualité est bonne. Hey, avoir des avatars de même, ça serait fou. Le seul défaut que je vois en ce moment, c'est peut-être ici dans la main quand elle l'a reviré de l'autre bord, mais... Hey, calvaire! Hey, c'est ça. Tu sais, je sais qu'elle avait sûrement juste un bonhomme à faire, puis elle a peut-être passé 2 ans dessus, mais tu sais, si elle est capable de faire ça, c'est réconfortant sur ce qu'elle est capable de nous donner pour des bonhommes, pour des jeux qui vont utiliser le Homie ou quoi que ce soit. C'est juste super réconfortant. Oui. Quand même cool, sa banane. La face éplatie, c'est le concept. Donc ça c'était pour l'artiste. À Star. Là, comme on disait tout à l'heure, il y a eu 2 claims faites par Akil. Puis le deuxième, c'est qu'il y avait une team qui travaille avec VV qui faisait partie des concepteurs de Pokémon Go. Probablement une partie de la team de Niantic. Parce qu'on a Alfred Kahn qui a dit dans le passé Pokémon Go, we're doing our version of Pokémon Go. Il dit Pokémon Go, on fait notre version de Pokémon Go. Là, il continue sa prochaine phrase. Puis là, j'ai pas cliqué sur play, c'est pour ça que c'est sur pause. Puis avec la même équipe qui a fait Pokémon Go. Donc, me semble ça corrobore pas mal ce que Akil a dit, me semble. Est-ce qu'il a juste essayé de répéter ce que Fred Kahn a dit pour paraître fin? Juste peut-être, mais je pense pas. En tant que journaliste, je pense pas qu'il va vouloir scraper sa réputation là-dessus. Si en plus il est journaliste, il doit avoir des bonnes sources un peu. Donc je me dis que ça ferait du sens. Puis qu'il y a vraiment de quoi qui se prépare. Donc là, si on se dit, ok, s'il travaille avec Niantic fait quoi dernièrement, l'autre? Niantic, Niantic a quand même grossi les dernières années. Moi, j'ai joué à Pokémon Go dans les premières années, puis j'ai été déçu. Ils m'ont quasiment fait de la peine. Puis mon Pokémon Go, je suis level 33. C'est pas bien haut, il y en a qui vont dire, mais moi, je trouve que c'est respectable. Ok. Level 33, j'avais mis du temps. Et je pense que j'ai marché 640 km en théorie avec ce jeu-là. Probablement juste le 3 quarts, là, mais quand même. Hein? J'ai joué ce jeu-là. Donc, quand même. Niantic ont fait quoi dernièrement? Ben, déjà, dans Niantic, en 2021, il y a un an, il nous faisait un petit leak, un petit tease des headsets qui préparaient pour la réalité augmentée. Donc là, Niantic, il travaille sur des jeux style Pokémon Go, Harry Potter, etc. Donc là, qu'eux autres, il y a une espèce de headset en preview qui a vraiment l'air pour l'instant d'être une vitre de lunettes avec une branche ici qui semble pas gigantesque. C'est sûr qu'on n'a pas tout vu, mais ça me semblait quand même fucking interesting. Imaginez-vous que là on se met des lunettes puis vous voyez vos Pokémon comme dans Pokémon Go en ce moment. Tu sais, comme là. Oh, tu sais, ceux qui l'ont essayé le jeu quand on le voit sur nos téléphones, c'est cool. Mais là, imaginez que votre téléphone, comme je vous disais, il scanne vite. Donc, il n'y a pas besoin que vous cliquiez pour installer le Pokémon. Le Pokémon, il s'installe tout seul. Quand vous mettez le téléphone là, il est là. Puis, vu que votre téléphone, il scanne vite, le Pokémon, il peut marcher lui-même sur des surfaces qui sont peut-être pas du même niveau. Puis, sauter d'un à l'autre. Ils sont plus réactifs. Puis, c'est ce qu'on va pouvoir voir. Ben, c'est ce que vous allez pouvoir aller voir plus tard parce que je veux pas, comme je vous disais, jouer les vidéos, mais vous allez voir plus tard, on va arriver sur des onglets où je vais pouvoir vous donner les liens, vous allez pouvoir aller voir ce que je vous parle, ok? Ok, un peu, j'ai une question à répondre. Si tu m'as éclairé, c'est encore confus, on sait pas vraiment. Mais non, on sait pas, c'est sûr. Mais je pense qu'il nous réserve de bonnes surprises.
Ouais, Pixion, ça, hey, ça c'est un bon point. Non, c'est vrai, c'est bon, c'est un bon point ça. Puis je l'ai entendu parler, puis j'ai oublié d'en parler en ce moment. Mais je vais te donner le mérite de ramener ça, YonoPix. Pixion Game, la rumeur, c'est que c'est eux qui prépareraient un jeu à la Mighty Marvel, avec les Mighty Marvel. Puis ça pourrait faire du sens dans la mesure où ce que. Je vais faire. Regardez, je vais faire de quoi justement. My NFT tracker. Donc, ça va pas marcher. Je sais pas comment l'écrire, c'est ça. Collectible. Donc, si on regarde les Mighty Marvel, pour tous ceux qui sont gamers un peu, là, vous avez remarqué qu'ils sont tout le temps dans une espèce de position de combat ou de quoi, les Mighty Marvel, ou comme tout le temps en train de se préparer à faire de quoi. Là, j'ai juste écrit Marvel, fait qu'on va en avoir d'autres choses, c'est ça. Comment j'écris c'est quoi, c'est-tu Mighties? Marvel Mighty. Regardez comment ils sont tous dans des positions de combat, avec des lasers, une arme, des coups de poing. Vous allez me dire, bah oui, mais c'est des super-héros. Ouais, mais ils font personnage de jeu en gériboire. Puis pour ceux qui ont vu le preview de ce qu'était le jeu de Pixion Game, que Pixion Game avait fait, vous pourriez remplacer, c'est ça le jeu, là. Regardez les images qu'on voit là vite fait, vous pourriez remplacer ces personnages-là par ces personnages-là, ben en masse. Imaginez-vous le potentiel, tu sais, il y en a qui, comme moi ça fait longtemps, je l'ai dit, si on a un jeu, regardez, j'ai 4 de Ting, parce que si on a un jeu, The Ting va devenir un des meilleurs Ting du jeu. Je dis pas que les autres, style Bucky Barnes, etc., n'en seront pas, mais The Ting, Doctor Doom, probablement Gilgamesh aussi, mais on va avoir sûrement des tanks. Regardez, ça risque d'être genre un assassin. Et pour ceux qui ont joué des MOBA, là, on a toutes les sortes de caractères nécessaires qui sont en train de nous sortir, puis ils nous en sortent sur une base quand même sensiblement régulière. Fait que s'ils nous sortent une autre série de 10-12 dans les 6 mois, hey, on a plus que tous les caractères possibles pour jouer un bon MOBA game. Là. Ça pourrait être intéressant, je pense, de voir tout ça. Donc, bon point, YonoPix. Si on les regarde, là, c'est vrai en salle. C'est vrai en salle. Puis je vois des supports. Dans le fond, ça pourrait être un support. Support style healer ou peut-être assassin. Cersei, je sais pas ça ferait quoi, mais ça fait quoi? J'ai pas vu le film. Encore, Invisible Woman. Ça serait une support, elle rend le monde invisible. Puis, oh my god, il y a tellement de... Ah, puis ça pourrait même avoir du sens, un peu comme on a vu avec les boules de Noël de Coca-Cola. Pour ceux qui ont vu ça, que ça rend des pièces invisibles, ben peut-être que ça a un lien avec des réflexions dans des boules dans des instances comme ça ou quelque chose. Ils se préparaient peut-être pour de quoi, puis ils l'ont mis dans la boule, puis ils l'ont laissé là parce que Coca-Cola voulait ça. Je sais pas. Ça pourrait vraiment être cool en tout cas. Qu'ils nous fassent... regardez, il y a un cube des mains. C'est comme s'il y avait toutes des armes ou quoi, ou comme s'il manquait juste une arme à lui dans ses mains. Ils ont toutes une position de combat, en tout cas c'est crazy, c'est une bonne idée. Mais ça, moi j'avais remarqué, il fait longtemps, ils sont tout le temps en position de combat ou en position de... Ouais. Faut pas que je radote là-dessus, j'ai pas grand chose à dire, mais j'avoue que je suis amazed par cette situation. Donc, comme je vous dis, on check Niantic, des lunettes. Déjà pour la réalité augmentée, ça pourrait fitter très bien avec un jeu sur votre cellulaire à la style Pokémon Go, mais qui est finalement une partie du Viviverse. Ensuite, on a Niantic qui a fait une collaboration en audio pour son AR. Puis il commençait avec Ingress. Ingress, pour ce qui est de Niantic, ça a été leur premier jeu de, on va dire, où ce que tu te promenais avec ton téléphone pour aller à des endroits, pour avoir des bonus, faire des missions, puis etc. Comme Pokémon Go ou le jeu d'Harry Potter. Donc, jusqu'à un certain point,
une méchante bonne idée. Sauf que ça a l'air d'être leur plateforme d'essai pour n'importe quoi qu'ils vont intégrer. Puis là, ben, ils travaillent avec Sony pour mettre du audio AR en commençant avec Ingress. Mon point là, c'est que c'est qui déjà qui a un partnership aussi avec Sony? Ouais, mais s'il y en a qui se rappellent bien, c'est vrai, c'est Vivi. Ils ont un partnership avec Sony. Ouais, aussi. Fait que Niantic, Sony, deux partenaires égales. Chris, Hey, Osiris de Scottish Fold qui nous dit que les Mighties sont une copie d'un ancien jeu qui n'a pas eu de succès. Ah ouais. Tu m'apprends de quoi en salle si c'est de quoi, puis je sais pas si t'as le nom du jeu, quoi que ce soit, parce que je serais curieux d'aller voir ça. Si jamais on a le temps. Je vais continuer pareil. Ici, donc, petite collaboration. Si tu m'écris ça, Osiris, je vais aller voir ça vite fait. Ensuite, Niantic, qui est le mars 17 de ce mois-ci, qui revend son Niantic Profile. Donc maintenant, tu peux manage ton ID Profile. Ça ressemble à ça ici. Personnellement, j'ai fait le mien. Je trouve ça drôle parce que Doty est level 32, mais j'ai battu Doty un level. Non, je sais même pas c'est qui Doty. Niantic Doty. Faudrait peut-être que je l'ajoute à mes friends. Je vais essayer de l'ajouter, voir. Donc, vous pouvez booster votre profile, ce qui, personnellement, me dit encore une fois que s'ils nous font un jeu à la réalité augmentée, puis regardez cette image-là, là. Je l'avais même pas remarqué, mais regardez, regardez cette image-là. Vous allez me dire, oui, c'est une représentation de Pokémon Go. Oui, mais mettez-vous des lunettes d'en face de réalité augmentée, puis dites-vous que vous jouez à Pokémon Go, ça va ressembler à quoi, Pokémon Stop, rendu dans le parc? À ça. Exactement à ça. Pareil. Identique. Donc, là-dessus, je trouve ça fucking... ok. Ça me semble être un bon truc. Donc, ensuite, pour finir ce que je disais, j'ai mis le lien dans le YouTube. Je pense que ton lien a peut-être été effacé. Ça se peut-tu? Je le vois pas. J'ai mis le lien de YouTube. Merde, je vois rien. Je sais pas pourquoi. Je vais continuer, puis sinon, envoie ça sur... ouais, c'est parce qu'il faut que tu me suives sur mes autres plateformes pour être capable de me l'envoyer, sinon. Je vais continuer vite fait, je sais pas... Donne-moi le nom, je vais chercher. Ouais, donne-moi le nom, je vais le chercher. Je suis bon dans la recherche. Donc, checkez ça, c'est le Niantic Profile. Comme je vous disais, regardez, j'ai marché quasiment 700 km. Mais je suis actif depuis 2016, mais ça fait un petit bout que j'ai pas joué, je vous avoue. J'ai 19 Niantic Friend. Puis, si vous voulez être mon friend, c'est la commerciale The Frog. Donc, des fois. Mais, non, ok, non, je veux pas signer. Donc, c'est quand même... Bon, il fait chenoute. Je suis débarqué, mais c'est quand même intéressant. Donc, d'après moi, il se prépare quelque chose. Hein. Quand ils refont un profile, d'habitude, c'est pas pour rien. J'ai l'impression que c'est parce qu'il nous prépare, justement, de quoi qui pourrait peut-être être en lien avec Vivi, éventuellement. Puis, il faut avoir un profil qui, lui, pourrait être linké avec Vivi, / le jeu. Comprenez-vous? Je pense qu'il pourrait avoir un lien entre les deux qui pourrait être quand même assez facile. Sinon, ben, c'est un lien tout simplement pour ce que vous avez sur Immutable X, parce qu'au bout de la ligne, tout reste sur une blockchain. Donc, peut-être qu'il n'y a même pas besoin de se plugger sur l'application. Peut-être que c'est plus simple et qu'ils vont se plugger direct sur la blockchain. Ensuite, parce qu'il y avait d'autres choses. Ensuite, si on continue Niantic, ils ont Niantic Lightship. Puis, d'après ce que j'ai juste rendu compte, là, puis j'ai été pas trop loin dans ma recherche malgré tout, Lightship, c'est leur compagnie qui s'occupe justement de la réalité augmentée à partir de modules cellulaires ou de caméras comme ça. Ils ont l'air de mettre tout leur temps là-dessus. Puis, comme je vous disais tout à l'heure, le mapping, à partir des lasers qui en arrière de vos cellulaires, va permettre jusqu'à un certain point, bon, on va regarder ça, le mien, il est sale en salle, va permettre jusqu'à un certain point de mapper les endroits rapidement, puis ils ont l'air d'avoir perfectionné l'art de ça. Comme je disais, là, je vais vous mettre... Ok. Ah, c'est bon, Osiris, je m'en vais voir ça dans 2 secondes. Moi aussi, je vous mets un lien. Allez voir le lien, celui-là ici, ok? Donc ça, c'est le lien lightship.dev showcase, où il vous montre Niantic Lightship, puis il y a des vidéos, ok? Vous allez aller écouter ça, vous allez aller voir ça, vous allez capoter. Ben, peut-être pas ceux-là, mais ici, ils commencent à faire des présentations de stock
Je vous le dis, s'il faut que ça soit aussi réactif que ça, je suis quand même très surpris. Je m'attendais pas à ce qu'on soit peut-être là encore. Mais en même temps, je me dis, ouais, c'est vrai que ça fait longtemps qu'ils travaillent sur des réalités augmentées pour bien des affaires. Ça ferait du sens qu'ils soient rendus là, mais vous allez voir, je pense que c'est impressionnant jusqu'à un certain point. Si on continue un petit peu, justement, Niantic, Lightship Platform Team Sponsor AR. Donc, ils ont fait une espèce de partnership avec AR House Collab, puis en March. Puis, ils ont fait des événements où ce que là, vous allez pouvoir participer en AR, puis etc. Encore une fois, si vous allez sur le site de Niantic, c'est sur leur blog, allez faire leur tour. J'ai écouté l'épisode ici. Intéressant, mais c'est quand même 30 quelques minutes. Je ne peux pas me permettre de cliquer sur play. Je me mets dans le. C'est ça. Donc, super intéressant. Mais encore une fois, ils commencent à tester pour des événements aussi, Niantic. Fait que là, ça va être des événements en AR, puis probablement des événements en personne qui s'en viennent. Puis ici, ils ont fait un achat. Ouais, c'est avec 8Wall, mais dans le fond, c'est parce qu'ils ont acheté 8Wall. Fait que ça ici, vous pourriez scanner ça ici avec votre téléphone. Ça vous ferait downloader une espèce de petite application qui va vous permettre d'utiliser, de scanner rapidement, comme je vous parlais. Donc, si vous voulez l'essayer, vous pouvez déjà comme l'essayer en allant sur le site de Niantic. D'aller sur leur site, de scanner ce code QR-là. Une fois que vous allez le scanner, ça va vous permettre de downloader une petite affaire qui va vous permettre de jouer avec, comme je vous dis. Là, lui, il va avoir plein de trucs dans votre écran. Vous allez pouvoir le déplacer super facilement. Il va répondre super facilement. Vous allez pouvoir... Vous allez voir... Wow! Genre, j'ai été surpris que mon téléphone soit capable de faire ça de façon aussi efficace quand j'ai essayé ça hier. J'ai été surpris. Donc, je peux pas vous montrer les vidéos, puis ils n'ont pas vraiment d'image. Donc, c'est comme décevant un petit peu. On est en live, puis comme je vous disais, je veux pas me tirer d'un pied. Mais quand j'ai vu tout ça au bout de la ligne, je me suis dit, ben, je vais chercher plus loin. C'est quoi ça? 8Wall. You know? Steve, faut pas que je t'oublie, Osiris. On y revient parce que ça m'intéresse vraiment. J'arrête direct après 8Wall. Donc, 8Wall, ça a été acheté par Niantic. Puis c'est un Web AR Development Platform. Puis eux autres, je vais vous dire, ils ont du stuff de qualité. Puis, si on peut voir ici, ça a été fondé en 2016. Ça supporte toutes les plateformes, tous les cellulaires quasiment, tous les computers, puis les AR et VR headset que Niantic dit. Puis la plateforme elle a été utilisée par des compagnies comme Netflix, Microsoft, Universal Pictures, Disney ils sont proches me semble, ouais. Ah, ouais, Disney est encore avec Vivi un peu, partnership, ils se parlent, ouais, ok, hein, je dis ça, je dis rien. Puis, jusqu'à un certain point, faut pas oublier que Harry Potter Wizard Unite, c'était à Niantic aussi. Donc, si Niantic est pas trop loin de Vivi comme ça, on peut s'attendre à ce qu'à un moment donné, peut-être on ait du... qu'on ait du Harry Potter. Mais je pense qu'on n'est pas dans l'impossible non plus. Puis comme je vous disais, 8Wall, ils ont fait du stock amazing. Idionopic. Ah oui, Osiris, le jeu date de 2015, peut-être remis à jour. Thanks pour l'info. Je vais aller voir, on est rendu là. Donc, je pourrais probablement pas peser sur play, ça va être ça l'histoire. Hein? Ouais, ça a l'air de ça. Y a-tu des images? Ok. Shit. Shit, ça serait le fun ça. Genre, j'aimais un peu les MOBA dans le temps, mais j'avoue que j'avais pas l'attitude pour jouer dans des MOBA dans le temps. J'étais un peu... Oh ouais, fuck. Ça y ressemble, mais on dirait qu'il est moins... On dirait que c'est différent un peu. Hein? Oh, ouais, c'est pas pareil, mais ça y ressemble. Ça aurait le potentiel. Faut avouer que... On n'est pas loin de ça. Ça serait cool que les Mighty Marvel, ça... Oh, checker comment c'est ridicule. On dirait carrément nos... Eh ouais, c'est un remake. Mais bon, non pas... Je pense que vous avez pas tort. Imaginez-vous si Pixion Games se ramasse à faire ça.
Cette image-là était cool. Je comprends pas pourquoi j'en vois pas des aussi hâte. Celle-là est... surprising. Celle-là est moins... Ah, c'est les Lego, ça. Il me semble que c'est moins beau, ça. Il y a l'air d'avoir des images de Marvel Lego. Là. Ah non, s'ils peuvent nous refaire ça là en HD, ça a du potentiel. J'avoue que c'est un remake. Marvel Strike Force. Ah ben, j'irai voir. Daredevil. Thor. On n'a pas de Thor encore en Mighty Marvel, il nous le manque. N'empêche, yes! Hey, ben, gros merci déjà, Osiris, puis Yonopic, je savais même pas. C'est intéressant. Intéressant. Sinon, peut-être pour finir, ça fait quoi, déjà 45 minutes, 1 heure qu'on est là. Pour finir, je voulais aller faire un tour, je me disais 8 Wall joining Niantic, comme je vous disais, ça avait été racheté. Ensuite, si on va faire, c'est ça, si on va faire un tour sur 8 Wall, oh my god. 8 Wall, on travaillait avec du monde quand même crazy. Je vous dirais, la gueule m'a tombé un peu à terre. Ils ont fait des partnerships avec Pepsi, Pizza Hut, Barbies, Adidas, on évoque Porsche, Lego, Cadbury, Wilsbur, Ghostbuster. Qui a Ghostbuster déjà? Vivi. Ouais, c'est vrai. Nike. Qui parlait de vêtements? Puis une des plus grosses compagnies de vêtements qui existent, il y a quand même une couple de mois dans un des AMA. C'est pas David Yu qui disait qu'on allait avoir des... Oh, faut pas que j'écoute ça. Donc, je suis capable de mettre ça sur pause. Oh my god. Donc, hein? Regardez comment ça... Vous allez me dire, ben oui, mais c'est déjà une application. C'est de quoi qu'ils ont fait pour Nike. Ouais, mais ça empêche quoi de Nike de leur dire, ok, maintenant on fait des pièces de collection. Puis vous allez pouvoir les avoir dans le VVverse ou dans une réalité augmentée. Pas grand chose. Ça serait même l'étape suivante la plus logique. Puis je vous avoue que la qualité est pas loin de celle de VV. Je peux pas regarder de vidéo comme je vous disais, mais. En plus, c'est une. Ça a l'air d'être une voûte. Ça serait cool qu'on ait des coffres forts. Donc, bon, déjà Nike, Ghostbuster, 7-Eleven, c'est comme le couche-tard des États-Unis. Spider-Man, Into the Spider-Verse, les ninjas, les pyjamasques. Je vous dis, en voulez-vous du stock Space Jam? Il y a Neo Kid Watch qui est quand même, encore une fois, Neo Kid Watch m'a fait réfléchir à quelque chose parce que éventuellement on va peut-être avoir des comment je voudrais ça, des montres, des bracelets, des affaires de même qui vont vouloir nous donner comme pour nos avatars dans des univers de même ou etc. Là. Donc oh my god, je vous le dis, ils ont travaillé avec Doritos. On travaillait avec tout le monde. Puis j'en ai sélectionné certains. Nike, on vient de le voir. Ben déjà, Hasbro. Qui a un partnership avec Hasbro déjà? Ah ouais, c'est Vivi. Ah ouais, c'est vrai. Donc, Hasbro. Encore une fois, la réalité augmentée. Donc, hein? Après, on a... Oh! Into the Spider-Man. Regardez, ils ont l'air de quoi, les bonhommes. Puis en plus, là, je sais pas si je me ferais disclaimer de ça, parce que ça a pas l'air d'un YouTube, là, mais... regardez le bonhomme, il saute sur le mur. Tout seul, là, lui, il scanne, puis il saute sur le mur. Puis c'est ça, étoile, finalement. C'est leur habilité de scanner la réalité avec vos cellulaires, puis que le bonhomme, il prenne ça en compte. Là. Hein, puis c'est qui ça ici? Direct le même bonhomme qu'on a dans Vivi il y a pas long. Lui, il ressemble à notre collectible comme 2 gouttes d'eau. Et on a un Spider-Man qui ressemble à ça. Il est juste un peu plus gras le nôtre. Celui-là, il a l'air plus musclé. Pareil.
Donc, encore une fois, je vous dis, j'ai l'impression de découvrir un partnership qu'ils ont depuis longtemps puis qu'ils nous ont pas dit. Puis regardez le char. Tu peux le changer de couleur. Comprenez-vous? C'est pour ça que je vous dis, moi j'ai l'impression que le potentiel s'en vient là, puis je vois pas pourquoi il embarquerait pas. Ghostbuster, regardez, il a l'air de quoi le fantôme? Il a l'air exactement comme celui qu'on a, mais un peu plus pastel. Pareil, pareil. Donc encore une fois, The Haunted Candy Hunt, tu faisais la chasse aux bonbons en réalité augmentée avec ton cellulaire. Je sais pas si vous comprenez, c'est quand même assez comique là. Ça ici, Neo Kid Watch, comme je vous disais, c'est comme des montres, des trucs. Puis là encore, là, je peux pas peser sur play. Et ça reste que c'est une montre dans laquelle tu peux choisir ton fond d'écran, puis etc. Puis c'est le cellulaire, puis la montre d'un univers virtuel. Je sais pas à quoi ça pourrait servir de prime abord, mais peut-être que jusqu'à un certain point dans le VVverse, quand vous allez vous promener avec votre avatar, le monde va voir votre montre animée, avec le petit bonhomme et comme lui qui bouge en ce moment-là. Ça reste un bébé Yoda qui bouge, c'est Star Wars. On est supposé avoir Star Wars aussi. C'est ici, regardez, c'est une espèce de Mickey, les oreilles de Mickey. Je comprends que c'est un avatar et que c'est pas Mickey Mouse, mais c'est les oreilles de Mickey, pareil. On a un Iron Man, Mickey il est là. Tiens, 3 IP qu'on a, étrangement. Buzz, il s'en vient, on vient d'avoir un Woody. Donc, est-ce que dans le VVverse, vous pourriez avoir une montre? Puis vous autres, dans le fond, elle vous sert juste quand vous allez l'utiliser avec vos manettes dans le VVverse. Ben, ça va vous mettre l'heure dans votre face, mais finalement, le monde va l'avoir. Ça va être un objet de. Objet pour vous habiller, finalement. Comprenez-vous? Ah, moi, je pense que. Puis dernière affaire, eux autres, en plus, ça, c'est cool. Je pense qu'ils n'ont pas fini. Puis. Meta Garden, la gang, on finit avec ça en fait. Après, on pourra peut-être discuter, faire 5-10 minutes, ceux qui sont encore là. Meta Garden. Je suis tombé là-dessus sur le coup parce que j'ai pensé à Hello Cat, Surprise Cat qui est LOK, ouais, LOK sur Twitter. Puis il me semble qu'il m'a déjà parlé de ça, Meta Garden, comme de quoi que ça allait être gros, puis que ça s'en venait, puis que quand il m'a montré ça, je m'étais dit. Aïe, il me semble que ça me fait penser à de quoi. Puis là, mais quand je le regarde, là, je ne vais pas justement montrer vidéo. Mais Meta Garden, c'est comme un jardin virtuel en réalité augmentée. Puis là, regardez, la personne, elle arrive, elle scanne ça. Une fois qu'elle scanne ça, elle tape, elle place le Meta Garden. Ça vous fait penser à quoi, ça? Moi, de prime abord, ça me fait penser à la voûte de Vivi en sacrifice. Puis là, ben, poup, poup, poup. Puis là, ben, regardez. Hop, la personne est rendue en dedans du Meta Garden. Regardez, elle regarde dehors. Hop, hop. C'est pareil comme la voûte de Vivi, là. Identique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, il y a quelque chose qui me dit que, à quelque part, il y a eu des partnerships. Puis, tu sais, quand il disait qu'il donnait des jobs à d'autres entreprises, je pense que ça vient de là. Puis, c'est pas juste Niantic. Je pense que justement, Niantic a probablement racheté peut-être 8 Wall à cause du travail qu'ils faisaient avec d'autres partenaires qu'ils connaissaient, puis etc. Je pense pas qu'ils les aient vus nécessairement comme une compétition, mais plutôt comme un bon partnership, puis éventuellement ils se sont dit bon, on va juste vous racheter, ça va donner plus de potentiel à tout le monde. Donc, ouais, je pense que ça fait de l'information en gériboire. On vient de passer à travers 30 tabs, mais si vous voulez mon avis, oh my god, il y a du stock. Je me dis, est-ce que tout ça va nous mener à Pokémon? Je sais pas, par exemple. T'as un peu là, j'essaie de lire les commentaires, j'étais pas dedans là. Hello, papa. C'est sur Marvel Entertainment. Yes.
Il dit I make my fucking own research, thank l'équipe pour ces pistes à explorer. Ben de rien, si vous trouvez du stock, envoyez-moi des pistes puis des queues. Ça c'est sûr, je veux des indices moi aussi. Mais comme je disais, j'ai pas nécessairement trouvé du stock super qui confirme rien. Sauf que j'ai trouvé du stock qui laisse des perspectives puis des possibilités quand même assez grandes, puis que je crois qui démontrent vraiment un bon potentiel. Akil, il a quand même amené des suppositions qui ont été élaborées par Vivi Vision que je vous ramène, mais au bout de la ligne, je pense que ça reste la même chose. Piction Game, je pense pas que ça travaille dans le beurre, je pense que ce qu'il garde secret, c'est pas pour rien. Il faut avouer qu'en plus, le fondateur est Vivi Board Advisor. Je suis pas mal sûr. Ce qui est drôle, c'est qu'il est écrit Vivi et non Ecomi. Donc, est-ce que peut-être il travaille justement plus avec les Mighty Marvels? Ça pourrait faire plus de sens. Sinon, il serait peut-être écrit Ecomi. Non? Je dis ça, je dis rien, là. On a encore un peu de temps à tuer devant nous autres, façon de parler, mais... je sais pas vous en pensez quoi, mais il y a des chances que ça soit plus logique qu'il travaille avec Vivi pour les Mighty Marvel, comme vous venez d'indiquer, qu'il ramasse le Omi. Ce qui ramènerait ce que a dit Akil en haut ici, probablement à Epico Régal. Qui est comme... Je vais m'assurer d'une chose, là. C'est pas... Non, c'est pas ça. C'était quoi déjà le jeu? Non, je le trouverai pas. Ah! C'est ça. Ça, ils m'ont montré une image que j'ai eu l'impression de voir. Non. Je trouverai pas. J'étais sûr qu'il y avait un jeu, c'était pas Bataille Royale ou de quoi de même en anglais, qui était comme Epico Régal. Parce qu'il y a Epico Régal à qui pourra revenir le mérite d'utiliser les Omi et des collectibles. Parce que j'ai Epico Régal, je suis même dans l'espèce de VV Team. J'ai un incoming call. Ok, c'est étrange. Je vais laisser ça sonner. Désolé. Donc, dans Epico Régal, vous pouvez déjà préparer à avoir des pièces de collection digitales. Là, on va-tu le voir ici dans le bas? Je peux pas vous montrer mon cellulaire, là, ça m'arrêterait pas bien à travers la caméra pareil. Mais dans le bas du jeu, vous pouvez cliquer puis avoir accès à des collectibles en 3D. Non, on le verra pas. Non, on le verra pas. Il est déjà écrit dans le bas du jeu Collectible Digital Toy. Donc, d'après moi, ça va être là qu'ils vont utiliser les Omi pour acheter des Digital Toys pour le jeu. Je sais pas à quel point, par exemple, ça va avoir de la valeur dans la mesure où c'est-tu pour acheter les collectibles, puis les collectibles vont-tu être sur Vivi ou pas? Je pensais vraiment, moi, qu'on allait avoir des toys digital, puis que ça allait être sur ça, et non qu'on allait utiliser le Omi. J'en sais foutument rien, hein, faut que je l'avoue. Non, ben d'après moi aussi, Yono il travaille pour Vivi, c'est pas mal clair, là, avec Cam Pugna qui est. J'ai l'impression que j'ai sacrifié son nom, mais c'est le même ça se dit. Cam Pugna. Il est écrit Vivi Board Advisor. Donc là, Board Advisor, pour vous autres, je sais pas ce que ça veut dire, là, mais. Il donne des conseils pour avoir des meilleurs management skills. Ouais, c'est à peu près ça. Je les vois pas pourquoi ils pourraient pas profiter en plus d'être board manager pour booster leurs propres entreprises qui sont connexes de toute façon. S'ils sont advisors, c'est parce qu'ils travaillent dans les mêmes domaines. Je suis pas advisor chez Kentucky, moi. Mais non, je connais pas ça.
cette image-là m'a surpris tout à l'heure, je l'avais pas vu, puis je me dis, calice, hein, avoir une paire de lunettes de réalité augmentée, c'est vrai de ça, je m'attends à ce que ça a l'air. Ça serait impressive, ça. God damn. Oh, hey, je n'avais pas donné le lien tout à l'heure. Light Ship. Pour ceux qui veulent aller voir ça ici. Ça ici. C'est ça, encore une fois, c'est parce que je sais pas si je peux les jouer. Je pense pas. Mais ça ici, c'était cool. Il me semble que c'est bien lui. Puis. Là, c'est cool, vous pouvez genre jouer en même temps. C'est comme on pourrait se mettre 4-5 debout en plein milieu du parc, puis jouer tout au même jeu sur de quoi qui se passe en plein milieu de nous trois en 3D sur nos cellulaires ou dans nos lunettes. Alors, je vous dis, c'est impressive. Genre, je pourrais attraper un Pokémon qui est dans nos deux écrans, puis si je l'attrape avant toi, ben toi tu vas le voir dans ton écran, puis je vais te le jumper jusqu'à un certain point. Tu vas être comme, hey, tu viens de me prendre. Là, je vais être comme, ah. Et puis, c'est comme temps réel. Temps réel. Donc, ça, c'est à aller voir, je vous le dis. J'ai été impressed quand j'ai vu ces vidéos-là. Vraiment du stock. Crissement nice. Donc, c'était notre vidéo, version quand même longue. Il y a quand même eu des raccourcissements de certaines parties. Mais quand même, c'est la version longue le plus possible, la gang. Donc, pour vous autres. Je vais prendre le temps, en ce moment, rapidement, de faire un gros shout-out à Osiris de Scottish Fold. Merci de ta participation. Le fait que tu donnes un peu d'informations durant l'enregistrement, je trouve que ça l'a aidé à ce qu'on amène plus de contenu. Donc, big shout out déjà. Puis, ensuite, il faut se prendre la peine aussi de faire un petit shout-out à notre ami YonoPix, qui est un nouveau subscriber, que j'ai aimé la participation durant le live, ça a été crazy. Gros merci, YonoPix. Merci à vous deux, les gars, super amazing. So, ceci étant dit, si vous avez aimé l'épisode ou pas, laissez-moi le savoir dans les commentaires, encore une fois. Puis, faites un like ou un dislike. Puis, dites-moi ce que vous en pensez, surtout. Puis, sinon, ben, vous pouvez aussi faire un petit smash sur le subscribe button, puis la petite clochette, si vous voulez. Puis venez nous rejoindre, bien entendu, sur la famille crypto. So, that's it. Peace.